Bien sûr, après 4 minutes 25, tranquille. Burquier a l'air bien, le Tahitien. Évidemment, Richemont, lui, est derrière toujours le premier groupe, sans se faire décrocher, bien calé à la corde. Et le coureur des Salomon, Massik Tena, à force de faire l'élastique, eh bien, l'élastique a rompu. Il est dans l'anonymat maintenant du groupe derrière. Voilà. Naïkele qui passe. Le Papou, dont on attendait monts et merveilles, Bissamo, est définitivement aussi décroché. Là, ce n'est pas un 10 000. Il y aura des coureurs de devant qui vont probablement avoir des défaillances à un moment donné, qui vont décrocher le rythme. Mais pour ce qui est des coureurs de derrière, je ne les vois pas revenir, même si là-bas, vous voyez le Papou à gauche, là, Bissamo produit son effort. Et les 4 hommes de tête, à 8 tours de l'arrivée. Benfoda dans l'ordre, Benfoda, Burquier, Lucini et notre ami Richemont. Loin derrière maintenant, le Papou Bissamo avec Naïkele Kelevesi et le deuxième Papou du groupe, Géorazi, Andy Pass Géorazi. Ah, Burquier qui a attaqué, on va dire, Benfoda. Peut-être pour changer un peu le rythme de cette course. À suivre le finish de Richemont, hein. Il avait encore montré lors du 10 000 mètres où il est venu coiffer prono pour la... Regardez l'attaque de Richemont là. L'attaque de Richemont avec Benfoda qui se retourne, Lucchini qui lui parle, les deux Calédoniens donc en 3e, 4e position derrière les deux Tahitiens qui font manifestement course d'équipe. Voilà, Burquier qui se met à côté, Benfoda qui ne pourra pas doubler. Sauf à aller faire comme Massik Tena, le Salomonais, à courir sur le couloir extérieur. Et Benfoda, pour l'instant, ne s'y risque pas. Et attention, Richemont là qui passe, qui attaque Burquier. Il va falloir faire attention parce que là, pour l'instant, il y a une belle course d'équipe des Tahitiens. Burquier qui repasse devant. Ça se bagarre déjà alors qu'on n'est qu'à 7 minutes de course. Même pas à la moitié, il reste 7 tours et demi aux concurrents. Et pour l'instant, les Tahitiens ont décidé de durcir la course. Avec ces changements de rythme, n'en seront-ils pas victimes alors que Burquier, lui, commence à perdre le rythme justement. Et ça oblige Benfoda à faire l'effort par l'extérieur dans le virage. Mais il le fait sans problème pour revenir sur cette attaque qui n'en était finalement pas trop une, mais ce changement de rythme de Richemont qui a ralenti à nouveau, ce qui permet à Burquier de recoller. Il faudrait presque que Benfoda puisse passer devant. En tout cas, quelle course tactique de la part des Tahitiens. Burquier dont on pensait qu'il était un petit peu lâché par le rythme, voilà qu'il en remet une couche. Changement de rythme à nouveau de Burquier qui relance. Derrière, ça ne reviendra plus. Derrière ces 4-là, ça ne reviendra plus. Cette fois-ci, là, à nouveau, Benfoda obligé de faire l'extérieur pour doubler Richemont. Richemont va-t-il lâcher même pas un petit peu aussi là, il perd du temps, il a perdu quelques longueurs. Là, Richemont va falloir recoller au groupe des 3. Alors, mais il recolle parce que Burquier ralentit le rythme après avoir accéléré légèrement. Regardez. Alors, qui sera le plus fatigué de tous après ce jeu? Après tous ces changements de rythme imposés par les deux Tahitiens. Pour l'instant, on peut penser que les Calédoniens subissent la course. Benfoda n'est plus calé à la corde comme lors des 4 premiers tours. Voilà, peut-être va-t-il profiter de la ligne droite pour passer devant Burquier. Non, il ne s'y risque pas pour l'instant. Le rythme a bien ralenti puisque Richemont a pu recoller sans problème. Et donc il restera 5 tours.
à parcourir. Burquier, Benfoda, Lucchini et Richemont. Le quartet dans l'ordre. En tout cas, une belle course et le finish s'annonce passionnant parce que quel est l'homme qui va craquer le premier? Burquier, comme lors du 10 000, où il avait été à donner un temps avec plus de 50 mètres d'avance sur ses concurrents. Et puis, régulièrement, on a pu voir Benfoda, Richemont et Prono revenir sur lui et le lâcher définitivement. Alors Burquier a-t-il encore été un peu gourmand sur le rythme qu'il a imprimé à ce 5000? C'est son 4e tour qu'il effectue devant. Pour l'instant, Benfoda joue la course d'attente et Richemont avec décroché 2 ou 3 mètres, mais est toujours présent. Et son finish est sa meilleure arme à lui de rester dans la foulée des 3 premiers pour placer sa pointe de vitesse dans la dernière ligne droite qui lui avait valu sa médaille d'argent sur 10 000. Burquier. Ah, Richemont décroche. Est-ce un signe? Est-ce Burquier qui a accéléré la course? En tout cas, s'il l'a fait, Benfoda et Lucchini sont toujours dans ses pas. Hendrik Lucchini qui pourrait être la bonne surprise. Il a annoncé avec une meilleure performance à 15 minutes 56 quand Benfoda est à 15,39 cette année. Nordine Benfoda qui est plus un habitué du 10 000 et de semi-marathon. Regardez l'ambiance, écoutez l'ambiance au passage devant la tribune avec un Richemont, ma foi, qui a bien décroché lors de ce tour. Richemont là qui a pris allez, 4-5 secondes de retard et qui arrête. Richemont qui arrête à la fin de ce tour. À 3 tours de l'arrivée, le Tahitien abandonne. Coup de théâtre et ils seront donc 3 à se jouer le podium. Donc les médailles, voilà Richemont. Bien marqué, oui. Georges Richemont, 46 ans. Et on ne compte plus les médailles d'or, d'argent et de bronze collectées au jeu durant toute sa carrière. Et donc, il ne restera donc plus que Frédéric Burquier pour défendre les couleurs de Tahiti dans ce 5000 mètres. Et pour l'instant, Burquier tient le coup. Benfoda aussi. Attention, là, on double, ce qui fait que Benfoda se retrouve dans le couloir dans ce virage. Allez, on est à peu près à 3 tours, 2 tours de la fin, 1000 mètres pour ces coureurs. On va passer au dernier 800 avec Benfoda, voilà, qui place, non peut-être pas une attaque, mais qui prend en tout cas le commandement de la course. Burquier se range dans sa foulée. Et puis Lucchini, lui, est décroché. Regardez, il passe seulement maintenant en 150 mètres. Là, Lucchini a perdu beaucoup de terrain. Et Benfoda s'envole maintenant. Burquier est lâché. Et Benfoda s'envole donc vers un doublé 5000, 10 000. Regardez l'écart maintenant qui sépare les 3 futurs médaillés. Benfoda, Burquier et Lucchini. Alors Burquier là je crois que c'est à l'énergie. Alors que la foulée de Benfoda, on le voit sur ce plan là, est toujours aussi légère. Ah, il se régale sur ces jeux. Nordine Benfoda, écoutez. Nordine Benfoda sous les acclamations du public alors qu'il va passer là à la cloche. Voilà, plus qu'un tour pour Nordine Benfoda.
qui vole littéralement sur la piste de Magenta, le néo-calédonien, et qui va ajouter une nouvelle médaille d'or à son palmarès. Voilà, dernière ligne droite opposée. Néanmoins, sachez que dans ce 1500, on courra, je pense, une bonne minute au-dessus du record d'Alain Lazare, qu'il détient en 14 minutes et 15 secondes, un temps, une bonne référence, on va dire. Alors que voilà, dernière ligne droite et petit sprint même pour Nordine Benfoda, qui va réaliser donc le doublé 5000, 10 000. Voilà, c'est fait. 15-22 et des poussières. En deuxième position, sans souci, c'est Burquier, Frédéric Burquier, qui n'avait pas pu monter sur le podium du 10 000. Voilà qui est fait sur 5000, médaille d'argent. Et comme sur le 10 000 mètres, les Calédoniens font l'or et le bronze avec ici Audric Lucini qui termine 3e de cette épreuve. Et les Calédoniens, alors que là, les Calédoniens, donc 2 Calédoniens sur le podium, et c'est Aublay qui termine même 4e. Voilà donc cette finale du 5000 mètres, on va dire qu'il y aura... Le suspense aura duré jusqu'à 2 ou 3 tours de l'arrivée seulement. Et Nordine Benfoda, comme sur 10 000, a été un brillant vainqueur. 3e, c'est Lucini, le dossard 48. Et 4e, Cédric Aublay. Alors, si on est toujours à l'antenne et en direct, eh bien pourquoi pas quelques résultats définitifs et officiels, pardon, avec cette victoire au poids, pardon, et non pas au point, de Dauphin, Toumoutaï Dauphin, avec 18,83 m, je le rappelle, le record. Le vieux record d'Arnold Baer, je disais tout à l'heure en 66, non, c'est en 71 à Tahiti qu'il l'avait établi à 18,08 m. Il a explosé, 18,83 m pour Dauphin. Même le Samoa